Bonsoir, salam à toutes et à tous de partout où vous nous regardez dans le monde et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Regard croisé sur Niwod Info 1. Au menu des débats ce mercredi, le Tchad avec l'adoption du projet de nouvelle constitution, la très attendue adresse à la nation du président sénégalais Macky Sall, le Mali avec le retrait définitif des soldats de l'amunissement et enfin le Togo pour évoquer la visite ce mardi à Lomé du président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Et pour débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau trois invités bien connus de ce plateau de Regard croisé. Rodrigue Aigo, journaliste et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci d'être avec la charmante Charlotte, je dois dire. Ça fait une belle combinaison. C'est la première, donc merci Merci. D'être ensemble autour de ce plateau. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Justement, c'est la première fois parce que j'ai le plaisir cette semaine de remplacer le présentateur principal de Regard croisé, Guillaume Hor, que, s'il plaît à Dieu, vous allez retrouver la semaine prochaine. Gabin Adjaro, juriste et analyste politique. Bonjour et bienvenue. Comment allez-vous? Bonjour Charlotte, je vais très bien. Je rends grâce à Dieu. Je remercie surtout Dieu d'être sur ce plateau en ce jour béni de la fête de la Tabaski. Et je profite en même temps pour souhaiter une joyeuse fête aux autorités, notamment le général Yak, au ministre Sani Yaya et à des amis comme Alao, Saïd, Djelil et aussi à toute la communauté musulmane du Togo. C'est ça, merci, bonne fête à toute la communauté musulmane du Togo. Notre troisième invité, Ashraf Ourossama, bonjour et bienvenue. Vous êtes également juriste et homme politique. Oui, oui, bonjour Charlotte, très ravi d'être avec vous sur ce plateau. Et je dis, disons, bonne fête à toute la communauté musulmane. J'aimerais, disons, rendre hommage à une institution particulière. Je veux parler de la représentation nationale. L'Assemblée nationale a adopté, disons, cette semaine de textes portant sur, disons, la sécurisation des transactions électroniques et la ratification du traité constitutif de l'Organisation de la coopération éducative. Donc je pense qu'avec l'adoption de ces textes, nous pourrons, disons, combler le vide juridique ou améliorer le cadre juridique existant. Parce que nous avons besoin de tous ces textes-là pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à tous encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, direction le Tchad avec le premier sujet. Le Conseil national de transition a adopté le projet de nouvelle constitution. Quels commentaires cela vous inspire? Je commence avec nos analystes politiques. Oui, tout de go, vous savez, moi je suis premièrement étonné par l'adoption de cette constitution-là parce que c'est la même chose qu'on reproche à des gens qu'on nomme poutistes de l'autre côté du Mali, mais de l'autre côté du Tchad, on est en train d'applaudir cette situation-là. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la situation du Tchad, je ne pense pas que c'est une situation assez reluisante quand on voit toutes les enquêtes qui sont contre les dernières manifestations qui avaient occasionné des morts. Les enquêtes n'ont pas encore abouti. Entre-temps, on a eu à libérer certaines personnes. C'est toujours dans l'ordonnancement qu'on est en train de diriger ce pays-là. Et aujourd'hui, ce référendum beaucoup plus plaide à légitimer le pouvoir, le pouvoir de la junte militaire au pouvoir. Junte que beaucoup de personnes adoubent aujourd'hui, contrairement à d'autres aussi qui sont venus au pouvoir par la même voie. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est largement un non-événement. Seulement ce que les opposants reprochent, c'est juste au niveau de soit du fédéralisme ou bien de l'État unitaire. C'est tout ce qui pose problème aujourd'hui. Sinon, la Constitution de 1996 a été reprise, de 2016, je pense, a été reprise dans son ensemble, nonobstant quelques articles en moins ou bien ils ont modifié des choses. Donc, déjà, le dialogue, ça n'avait pas inclus plusieurs personnes. Les partis en conflit, beaucoup de personnes n'étaient pas dedans. Donc, il y avait des gens à la cause du régime en place. Aujourd'hui, si on adopte cet avant-projet de la Constitution, je pense que
c'est tout à fait normal, hein, ça n'étonne personne. Et pour moi, le fils d'Ebi va rester au pouvoir et ce qu'il lui-même il avait promis entre-temps, c'est venir faire la transition et entre-temps laisser le pouvoir et partir. Mais là, je pense qu'il est en train de baliser la voie et tout le monde le sait que prochainement, il participera aux élections parce que ce qui est dit par ses porte-paroles, il va participer aux élections prochainement et puis briguer le mandat présidentiel et rester au pouvoir comme un militaire qui ne s'est pas déshabillé, mais qui tient quand même les rênes du pays. Ashraf, suite à un dialogue national, le Tchad fait adopter un projet de nouvelle constitution. Quelle est votre lecture de ce processus? Non, mais disons, l'opportunité aujourd'hui d'examiner un nouveau projet de constitution au Tchad suscite vraiment des interrogations. Vous savez que ce pays-là a connu quand même des expériences politiques douloureuses, même depuis les années 60. Le Tchad est un pays, disons, en instabilité permanente. On a eu quoi, avec le règne du feu qui a été condamné avec le tribunal criminel au Sénégal. Comment il s'appelle déjà? Oui, l'ex-président. Omar El-Béchir, alors là, non, pas Omar El-Béchir, je vais me rappeler. Au Soudan, Hissène Habré. Hissène Habré. Donc c'est pour vous dire tout simplement que ce pays-là a connu des expériences politiques douloureuses. Bon, moi, je crois qu'aujourd'hui, la finalité particulière poursuivie, c'est un peu la stabilité. Mais la stabilité dans quelle forme? Aujourd'hui, il y a un projet de nouvelle constitution qui est examiné à la représentation, puisque aujourd'hui, avec le putsch, toutes les institutions ont été suspendues. Aujourd'hui, le Conseil national est un organe délibératif. Et donc, ce sont eux, les législateurs, qui sont appelés aujourd'hui à examiner la loi. Et donc, pour moi, les points saillants, quels sont aujourd'hui les points saillants de l'examination du texte? On parle aujourd'hui de l'État fédéral ou de l'État unitaire. C'est un choix cornélien aujourd'hui qui s'impose. Et donc, au-delà de tout, on a comme l'impression qu'il y a une certaine complaisance, disons, du Conseil national vis-à-vis de l'examination du texte. Normalement, moi, je m'attendais... Est-ce que ce dialogue a été inclusif, à votre avis? Oui, le dialogue, tout dépend disons, de la posture des uns et des autres. Vous avez l'opposition qui estime que le dialogue n'a pas été exclusif parce qu'il y a une volonté délibérée de l'exécutif d'exclure les uns et les autres. Vous avez le pouvoir qui tient un discours. Et c'est quand même reluisant. Oui, on a eu même des sorties de la communauté internationale qui se félicitent du dialogue inclusif. Pour moi, il n'a pas été vraiment inclusif. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a préempté le débat avant le débat. Voilà. L'exécutif a sa ligne de conduite, il sait comment se tenir. Mais pour moi, moi je suis juriste de formation, je crois que le débat constitutionnel vraiment doit se poser. Lorsque vous avez ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées des périodes coloniales en droit constitutionnel, vous avez le Tchad aujourd'hui qui a une superficie extrêmement vaste. Pour moi, l'opportunité aujourd'hui, l'opportunité de construire un État fédéral, pour moi, est le bienvenu. On ne peut pas continuer à avoir une forme d'organisation administrative qui est l'État unitaire décentralisé. Si le Togo a adopté l'État unitaire décentralisé depuis des années, je peux comprendre que c'est un pays qui a quand même une superficie plus ou moins marginale. Mais le Tchad, aujourd'hui, doit vraiment s'interroger. Je suis quand même déçu également du référendum au Mali, parce que le débat n'a pas été posé. Donc pour moi, l'État fédéral... C'est le Tchad qui avance vers là. Un projet de nouvelle constitution adopté. Qu'est-ce que vous en dites? Du moment où tout se fait sous la bénédiction du Dieu qui reconnaît les meilleurs coups d'État et qui arrive à distinguer les bons des mauvais, les uns et les autres peuvent applaudir. Moi, les deux dirigeants sont, comme vous le dites, arrivés au pouvoir dans les mêmes conditions. Oui, je peux dire en toute sincérité et honnêteté que le Tchad a besoin d'une constitution qui remette en scène des institutions de la République. Parce que depuis plusieurs décennies, le Tchad, à l'instar de plusieurs autres pays, ont cessé d'être république. C'est un pays dirigé de main de maître par Déby Père, le maréchal, qui en a fait une sorte de supermarché où il en dispose des produits comme bon le semble. Et dans une interview, il avait accusé ouvertement la France, comme quoi il voulait partir, mais on lui a dit reste et tu continues. Donc voilà. Et cette envie ou ce besoin de restaurer les institutions de la République est normal. Mais ce n'est pas la personne qui est
à la manette aujourd'hui n'inspire pas confiance pour qu'on se dise que, écoutez, ça va restaurer la République. Parce qu'il est arrivé lui-même en violation des dispositions constitutionnelles. La Constitution du Tchad, je l'ai parcourue plusieurs fois, même tripatouillée par le maréchal, ça n'a jamais dit quelque part que le fils devait prendre les armes et arriver après une vacance de poste à la tête du pays. C'est ce qui a été fait. Maintenant, aujourd'hui, vous avez parlé du dialogue. Le dialogue n'a jamais été inclusif. C'est un dialogue au cours duquel les participants ont été choisis par le camp en place, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire la politique qu'ils veulent. Ce sont ces personnes-là qui ont participé au débat. Tout à l'heure, mon frère le disait, il parlait d'État fédéral et d'État unitaire, ce qui sera soumis donc au référendum pour que le peuple puisse faire le choix. Mais normalement, c'est un débat qui devrait avoir lieu, vu qu'il y a des tendances qui n'augurent pas fédéralistes. Alors, certains ont préféré s'abstenir et d'autres, carrément, se sont absentés de cette rencontre-là. Et donc, l'Occident applaudit le taux de vote de cette constitution-là. D'approbation du texte. Mais cette constitution ne sera pas mise en œuvre par l'Occident. Ouais. Et ce ne sont pas les populations occidentales qui seront les bénéficiaires de cette constitution. Donc il faut, aujourd'hui, ils ont parlé d'une campagne de médiatisation pour aller sensibiliser les populations, expliquer les nouvelles dispositions aux populations, etc. Même si les populations avaient envie qu'on restaure les organes qui organisent, par exemple, les élections, qu'on restaure la Cour constitutionnelle. Justement, les textes adoptés par 174 voix, les points marquants, on a entre autres la réhabilitation du Sénat, de la Cour, la Haute Cour de justice, de la Cour suprême, et l'âge pour être candidat à la présidence de la République est ramené à 35 ans. Oui, ça, ce n'est pas nouveau. On a vécu sous d'autres cieux, ce n'est pas nouveau. Donc, à plus forte raison que cette constitution-là n'inspire pas confiance, parce que vous avez quelqu'un qui nous dit « je suis venu remettre les choses en place et partir » et qui commence par se faire une mesure personnelle de la Constitution. Et ça ne peut pas amener les populations à faire confiance. De l'autre côté, pour chuter, aujourd'hui, je pense que le fils Déby a besoin plus d'action que cette Constitution-là. Il a besoin d'action pour rassurer les populations, pour aussi vite vider le plancher, au lieu de dire directement aux gens, voilà le mandat qui va me permettre de continuer, donc je vous soumets ce mandat, dites oui ou non. C'est ce qui va se faire à ce référendum qu'on annonce sur novembre, je crois. Oui, au Tchad. Gabé Andjahou, pour le CNT, il s'agit avant tout de légitimer le pouvoir actuel avec un retour à l'ordre constitutionnel, mettant fin à la transition. Mais pour l'opposition, c'est plutôt un passage en force. C'est un passage en force, on peut le dire ainsi. Parce que vous savez, lors de ce dialogue-là, premièrement, qui est exclusif, parce qu'on a exclu des gens, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Succès Masra a participé à ce dialogue-là? Or, c'est l'opposant le plus représentatif du pays aujourd'hui. Il n'a pas pu participer à ce dialogue et aujourd'hui, il est en exil. C'est aussi parce qu'il poursuivait à l'intérieur et il ne peut pas rester au pays et faire sa vie. On sait tous ce qui s'est passé lors de ces manifestations et après ces manifestations-là dont les enquêtes n'ont pas encore abouti aujourd'hui. Par après, moi, je suis étonné que mon grand frère pense que le Tchad aujourd'hui ne représente pas d'intérêt pour l'Occident ou même que les Occidentaux ne vont pas profiter de la constitution tchadienne. Non, je parle de l'applicabilité. De l'applicabilité, mais c'est certes, ils vont en profiter. Les Occidentaux en profitent énormément parce que l'État unitaire, ça leur profite beaucoup plus pour exploiter les ressources minières au Tchad, par exemple. On n'aura pas besoin de rencontrer des gouverneurs qui seront assez puissants pour dire non, on ne veut pas que vous exploitiez ici, on ne veut pas que vous passiez par là. Mais si l'État est unitaire et que le président a la main sur toute l'étendue du territoire, c'est assez facile pour ces Occidentaux-là qui ont l'aval du régime en place de pouvoir tout exploiter à leur guise, puisque ce sont eux, si on peut le dire, qui ont installé ce régime-là. Au début de ce régime putschiste du fils Déby, on l'a tous remarqué, comment on a mis le tapis rouge à Déby fils à l'Élysée. Alors que certains sont traités de diables un peu partout sur le continent,
le fils d'Ebi, qui a perpétré 2 coups d'État, juste pour le dire, un coup d'État militaire et maintenant un coup d'État constitutionnel, ben, on l'a reçu comme un roi à l'Élysée et il y a été plusieurs fois comme un chef d'État élu, alors que plusieurs chefs d'État qui sont élus sur le continent sont en train de taper la porte de l'Élysée sans pouvoir trouver l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, pour moi... Justement, la plus grande quête du pouvoir tchadien aujourd'hui, c'est la stabilité du pays. Le pays est en voie alors qu'on va vers un référendum, Achraf? Oui, non, le pays envoie vers un référendum. Mais dans tous les cas, tout État qui se veut démocratique a besoin d'une norme suprême pour pouvoir fonctionner. Et donc l'adoption, aujourd'hui, l'opportunité d'adopter un nouveau texte constitutionnel, elle est le bienvenu. Ça, nous sommes tous d'accord par ça. Mais comme mon frère Rodrigue l'a dit, c'est la personne vraiment qui conduit aujourd'hui les débats qui n'inspire pas confiance. Parce qu'au-delà de tout, il y a ce qu'on appelle des vices de forme en droit. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, il est la personne habilitée aujourd'hui à conduire les débats quand on sait très bien qu'il a perpétré un coup d'État. Or, on sait très bien que du point de vue, disons, constitutionnel, lorsqu'un président de la République, la Cour constitutionnelle constate la vacance du pouvoir, qui est habilité, c'est le président de l'Assemblée nationale. Et hiérarchiquement, on a des gens qui auraient pu quand même conduire ce pays-là. Mais il n'y a pas un coup de force, on se retrouve avec aujourd'hui le fils des bifis. Maintenant, dans le test qui est soumis aujourd'hui au Conseil national, on voit très bien qu'il y a une institution qui a été reconduite, qui est, je crois, la Haute Cour de justice. Quelle est aujourd'hui la fonction de la Haute Cour de justice? Quand je prends par exemple le cas du Togo, c'est une institution qui est prévue dans la Constitution de notre 4e République. Mais la loi organique n'a jamais vu le jour. Donc, ce qui veut dire qu'on peut adopter des textes, mais la question de l'opérationnalisation se pose. Donc, aujourd'hui, même au Tchad... Surtout que lui-même, il organise des procès expéditifs. Donc, aujourd'hui, le fait de reconduire la Haute Cour de justice, pour moi, par le principe, je suis d'accord avec ça, mais c'est l'opérationnalisation. Ce qui veut dire qu'au Tchad, il faut tout de suite adopter la loi organique pour implanter la Haute Cour de justice. Parce qu'aujourd'hui, la fonction de la Haute Cour de justice, c'est de juger le président de la République, mais sur des faits qui sont détachables de l'exercice de ses fonctions présidentielles. Ce qui veut dire qu'avec les manifestations qui ont eu lieu, avec la répression des militants, de coup d'État, de succès massacre, ce qui veut dire qu'après la présidence, ce qui veut dire que le fils d'Ebi, un jour éventuellement, peut être appelé par les juridictions compétentes tchadiennes. Votre réaction? Vous savez, nous sommes en Afrique et peu sont ces pays qui respectent la Constitution. La Constitution est devenue comme, je l'ai assimilé souvent excusez-moi, un peu au caleçon d'une folle qui peut chuter comme on le semble à tout moment. Et donc, du coup, ou si vous voulez, d'une prostituée. Et donc, du coup, à partir de l'instant où on a désacralisé la Constitution de la République, on a vidé cette Constitution de toute substance et on a intégré dans ce document-là des volontés personnelles. Par exemple, sous d'autres sujets, il y en a qui sont devenus sans élection des sénateurs à vie, etc. Donc quand vous prenez ça là, par exemple, aujourd'hui, les populations ne feront pas forcément confiance parce que ce qu'ils veulent, c'est le concret. Ils veulent le concret. Alors que celui qui propose le concret n'est pas vraiment une personne qui porte des éléments qui rassurent quant à la concrétisation de cette volonté-là. C'est quelqu'un qui veut juste s'éterniser, s'asseoir confortablement. Et donc, pour cette personne qui veut s'asseoir confortablement, qui vous dit, voilà les mesures que j'ai concoctées, aidez-moi à les mettre en œuvre, ben écoutez, et surtout que nous savons qu'en Afrique, surtout dans la plupart de nos États, les élections, nous les connaissons. Ces élections-là, on connaît les résultats avant même le déplacement des citoyens en âge de vote vers les bureaux de vote. On les connaît. Donc, ça va seulement être une proclamation, une formalisation, par exemple, une proclamation de résultats déjà connus d'avance, bien préparés, bien taillés sur la mesure, etc. Le Tchad n'est pas encore sorti de l'auberge. Le référendum devrait connaître un engouement. Bon, quoi qu'il en soit, je pense que ça va passer. Vous savez, déjà, l'adoption, c'est à 96%. Ça veut dire que c'est plébiscité. Et quand les représentants du Conseil national plébiscitent ce test-là, malgré le fait que certains opposants disent que bon, on doit proposer 2 tests à la population, soit un test unitaire et un test fédéraliste. Mais là, je pense que le gouvernement dit qu'ils n'ont pas les moyens d'aller vers deux référendums. Donc, du coup, je pense que
le référendum aura lieu, peu importe le taux de participation, ça aura lieu quand même et c'est ça, le problème de l'Afrique. ce sera D'ici plébiscité. On aura novembre, les encore. autorités tchadiennes auront largement, suffisamment le temps pour expliquer tout Non, le mais texte à la population. oui, avant- Est-ce que la population a besoin de avant- comprendre? avant le- On parle de la Ça fait partie de la pédagogie. Oui, procédure. on parle parce qu'il faut faire de la pédagogie. On sait très bien Ouais, que il les faut- questions. il faut vulgariser Oui, les il faut textes. vulgariser Ouais, les c'est textes. Mais important. les débats sur la question constitutionnelle aussi, c'est un débat qui est purement aussi technique souvent. C'est vrai, disons oui, mais vous savez, moi je crois que la Cour constitutionnelle également tchadienne doit vraiment jouer son rôle. C'est vrai. On va conclure avec vous. donc, C'est acquis. Oui, non, c'est acquis parce qu'on ne peut pas avoir des sages dans une institution vraiment qui font preuve de complaisance. À un moment donné, il faut faire preuve de rigueur. Hein, on parle par exemple des griefs d'inconstitutionnalité sérieux lorsqu'il faut adopter, valider un test constitutionnel qui est soumis à l'approbation souveraine du Conseil national. Mais quand on voit la complaisance qu'a fait la Cour constitutionnelle depuis le début du putsch jusqu'à aujourd'hui, je n'attends rien de ces gens-là. Merci à tous pour vos réactions. On va marquer la première pause dans Regard croisé et on se retrouve juste derrière pour le prochain sujet.